fois. Maintenant, laisse cela pour moi. Yes papa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Je m'appelle Cédric Anissette, bienvenue sur businessattitude.fr. On est 194 000 abonnés sur la chaîne. Merci à vous. Ici on parle d'argent, de business, d'indépendance financière, d'investissement. Tout d'abord, félicitations à Malik qui a gagné le concours de la semaine dernière. Donc chaque dimanche, je publie une nouvelle vidéo sur YouTube à 17 h heure de Paris, et ceux qui laissent un commentaire sous cette vidéo sur YouTube entre 17 h et 18 h, eh bien, ils seront tirés au sort le lundi, le lendemain, et ils pourront gagner soit un de mes t-shirts inspirants du style dire ça fait rire, faire ça fait taire de la marque Gros Argent, ou même ma BD sur l'investissement et l'indépendance financière, Parking Attitude, au choix. Donc Malik, tu n'as pas encore dit ce que tu voulais comme cadeau. Donc, on t'a contacté, donc réponds vite pour qu'on puisse t'envoyer ton cadeau par la poste. Donc, cette semaine, on va parler d'une stratégie d'investissement finalement que moi j'ai fait depuis 2008, d'accord? Donc, j'ai lancé un nouveau programme sur la crypto-monnaie, l'investissement en crypto, CryptoBox. Moi, j'ai acheté des bitcoins et de l'Ether pour la première fois en 2017. J'en ai jamais vraiment parlé. Et là, depuis une semaine, je suis un petit peu, on va dire, sorti du silence, et j'explique en fait que, ouais, je crois vraiment en la crypto-monnaie et en ce qui va se passer dans les prochaines années, d'accord, à ce sujet. Et clairement, je me suis fait un peu défoncer sur Instagram et Facebook, mais je m'en moque, d'accord. Moi, j'ai la tête dure, d'accord. Depuis le temps, ça fait plus de 10 ans que j'investis, j'ai construit une peau épaisse, d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on parle d'investissement. Moi, je suis investisseur. Que ce soit investir dans un parking, investir dans l'immobilier, investir dans les métaux précieux, ou investir dans une entreprise, ou investir dans une équipe, peu importe, dans les crypto-monnaies, ça reste de l'investissement. C'est un véhicule qui est différent, mais ça reste de l'investissement, d'accord. Et en fait, finalement, le monde des crypto-monnaies, eh bien, on va dire que les gens qui viennent, qui sont déjà dans ce marché, ils sont assez jeunes, d'accord. Ils sont assez jeunes, ils n'ont pas beaucoup d'expérience, et du coup, il y a un petit peu de testostérone, un petit peu qu'on n'arrive pas à contenir. Donc, c'est ça qui est un petit peu drôle. Les gens n'ont pas forcément du recul. Et voilà, il y en a qui ont eu des résultats, ils ont mis 1000 €, ils ont aujourd'hui un portefeuille qui vaut 10 000 €. Ils ont cru que c'était, voilà, les gars, c'est les loups de Wall Street, quoi, d'accord. Donc, non, attention. C'est pas parce que tu as fait x10 et que tu es passé de 100 € à 1000 € ou même à 100 000 € que ton compte est bon, d'accord. Ce qu'il faut penser, c'est sur le long terme et vraiment changer ta vie pour de bon. Donc voilà, il y a beaucoup d'ego sur Internet, et encore plus dans le monde de l'investissement, et encore plus dans le monde des cryptos, d'accord. Et moi, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que les cryptos, peu importe, ça reste un investissement, d'accord. C'est de l'investissement. Si tu sais investir, c'est tout, d'accord. Et donc, du coup, il y en a plein qui disaient, mais n'importe quoi, c'est trop tard pour investir en 2021 dans les crypto-monnaies, c'est trop tard. Mais en fait, en 2015, on disait déjà, c'est trop tard pour investir dans les bitcoins. 2016, c'est trop tard. 2017, c'est trop tard. 2018, c'est trop tard, les gars. 2019, c'est trop tard. 2020, c'est trop tard. 2021, c'est trop tard. Vous voyez un petit peu un pattern qui est récurrent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, mais encore une fois, il y a beaucoup de gens qui sont jeunes et ils n'ont pas forcément le recul ou l'historique pour un petit peu essayer de comprendre les trucs, mais d'un point de vue méta, en prenant de la hauteur. En
En 97, si vous voulez, en 1997, donc la plupart des gens qui sont dans la crypto aujourd'hui, ils n'étaient même pas forcément nés en 97. En 97, il y a un truc qui est apparu, ça s'appelait Internet. C'est déjà là depuis à peu près 90, 91, 92, mais en 97, il y avait 140 millions d'utilisateurs d'Internet en 97 et il y avait une croissance annuelle de 63% de nouveaux utilisateurs chaque année. Moi, j'ai dû commencer à me servir d'Internet, ça devait être en 99, je pense, d'accord? En 99. Et je me rappelle à l'époque, j'avais un forfait Wanadoo, enfin, mes parents avaient un forfait Wanadoo, on avait 20 heures, tu avais le droit d'aller sur le net 20 heures avec ton modem. Et quand tu étais sur Internet, ta mère elle te disait « Déconnecte-toi, j'arrive pas à passer un coup de téléphone ». Il fallait se déconnecter d'Internet, du modem, et là on pouvait appeler quelqu'un au téléphone. Bref. 97, 140 millions de personnes utilisaient Internet et il y avait une croissance de 63% par an de nouveaux users d'Internet chaque année. Et après, ça a explosé. Voilà, maintenant, tout le monde utilise Internet, ou quasiment. Ça a été l'adoption la plus rapide d'une nouvelle technologie jusqu'alors. Jusqu'aux cryptos, d'accord? Les cryptos, en 2021, là où les gens disent que c'est trop tard, c'est trop tard pour entrer dans les cryptos, a priori, sachant qu'il y a 4% des personnes seulement qui l'utilisent aujourd'hui. En 2021, il y a 140 millions à peu près d'utilisateurs de crypto. C'est comme Internet en 97. Et en 97, il y avait des gens qui disaient que Internet c'est trop tard. De toute façon, en 97, c'est trop tard. 2021, il y a 140 millions de personnes qui utilisent les crypto-monnaies. C'est 4% de la population mondiale. Il y a une croissance de, il me semble, 113%, je crois, annuelle sur les cryptos de nouvelles personnes qui l'utilisent chaque année. Ça va plus que doubler chaque année. C'est 97 à nouveau, sauf qu'aujourd'hui, sur les cryptos. 140 millions. Donc d'ici 2024, il y aura plus d'1 milliard de personnes qui vont utiliser les cryptos. C'est en train d'exploser en ce moment. Donc oui, bien sûr que les cryptos, ça va baisser peut-être dans les semaines à venir, les mois à venir. Bien sûr, je ne suis pas devin, on ne sait pas quand ça va monter, quand ça va baisser. Et beaucoup sont devins sur Internet, beaucoup vont dire que c'est trop tard, qu'il fallait le faire le 12 juin ou à 12h52 et que là, dans le 21 novembre, ça va se casser la figure. On ne sait pas, on ne peut pas savoir, on n'est pas devin. Ce qu'on sait, c'est que voilà, il se passe un truc en ce moment et que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il va se passer un truc, il se passe un truc. Et ceux qui rentrent maintenant dans les crypto-monnaies, mais pas juste tu mets 100 000 euros maintenant et t'attends, non. Ceux qui rentrent maintenant et de manière responsable, voilà, moi je suis un père de famille, j'aime investir de manière responsable. Et j'ai toujours fait. Tu investis régulièrement, chaque mois, une somme fixe. Eh bien, je pense que si vous faites ça, d'ici 2024-2025, je pense que votre niveau d'argent n'aura rien à voir avec votre niveau d'argent actuel, peu importe où vous en êtes. Et moi, c'est comme ça que j'ai investi depuis 2008, que ce soit dans les parkings, dans l'immobilier, dans le marketing sur Internet, dans mon équipe, dans tout en fait. J'investis chaque mois, chaque mois, chaque mois, chaque mois, chaque mois. C'est ce qui s'appelle en fait en investissement le dollar cost average, le DCA. Chaque mois, on va investir une somme sans regarder forcément combien ça vaut aujourd'hui, d'accord? Ça marche dans tout. C'est comme le marketing sur Facebook. Des fois, la pub est plus chère que d'autres. Là, dans une semaine ou deux, tu fais une pub sur Facebook, ça va être très cher à cause de Black Friday. Après, ça va être Noël. Après, ça va être, je ne sais pas moi, Pâques. Il n'y a pas longtemps, c'était Halloween. Il y a toujours des pics comme ça. Et des fois, ça sera plus cher que l'autre. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est investir tout le temps, de manière régulière. Et on va pouvoir comme ça lisser notre prix d'acquisition sans forcément acheter trop quand c'est trop cher. Mais aussi, on va pouvoir aussi acheter quand c'est pas cher, entre guillemets. Et la nature humaine a vraiment du mal avec ça, dans le sens où quand c'est trop cher, quand c'est déjà ça a explosé, et ben on veut acheter parce qu'on a l'impression qu'on rate quelque chose. Et quand c'est pas cher, on ne veut pas acheter parce qu'on se dit que oh là, si personne ne veut acheter, c'est trop bas, alors qu'il faudra acheter. Et avec cette méthode justement d'investir régulièrement chaque mois, eh bien, grâce au DCA, c'est un moyen justement de contrer cette psychologie humaine et vraiment de profiter de ce qui se passe en ce moment au niveau des crypto-monnaies. Voilà, c'est là pour durer, ça va changer le monde. Il y a un truc qui se passe, d'accord? Une adoption massive, c'est l'adoption de technologie la plus rapide, d'accord, de l'histoire qui a même surpassé Internet. Grâce à Internet, grâce au réseau qui est là, on a pu build dessus un autre truc, construire un autre truc, et ça va changer le monde. Donc, il se passe un gros truc.
Donc voilà, on ne peut pas savoir si dans un mois, 2 mois, 3 mois, effectivement, le Bitcoin il va valoir plus ou moins les autres cryptos. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand il y aura le prochain halving sur le Bitcoin. Moi, je pense que d'ici 2025, il va se passer un truc. Moi, j'investis massivement chaque mois dans les cryptos. Encore une fois, on est chacun responsable de ce que l'on fait. Vous êtes responsable de la manière dont vous allez investir ou pas. Mais il ne faut pas revenir dans, voilà, en 2024-2025 et dire « Ah voilà, mais encore une fois, les riches se sont enrichis, les pauvres se sont appauvris, ça a abusé, machin. » On sait que, maintenant vous savez au moins, vous avez vu cette vidéo, il se passe un truc là, il y a une grosse adoption de cette technologie, des cryptos, de la blockchain, de la finance décentralisée. C'est un gros game changer. Il va y avoir un gros shift d'argent là qui se produit. D'accord? Et surtout avec la génération Y et Z et même les alphas qui sont encore très petits qui vont arriver, qui pour eux, voilà, ça sera une évidence d'utiliser. Les cryptos, il se passe un gros truc. Et moi, ce que je fais, encore une fois, c'est ce que je fais moi. Hein, je suis responsable. Vous devez prendre votre propre décision. Moi, j'investis chaque mois une partie de mon argent dans les crypto-monnaies. D'accord? Chaque mois. Et vous savez quoi? Voilà, on se donne rendez-vous en 2024, 2025 et on verra. On verra si c'était une bonne chose ou pas. Mais voilà, moi, je mets une partie de mon patrimoine dans les cryptos. Tout ce qui est monnaie fiduciaire ou autre, ça fait longtemps que j'ai arrêté ça. Moi, j'ai beaucoup d'actifs, d'accord? Beaucoup en immobilier, dans des entreprises également, dans les cryptos. Mais aujourd'hui, en cash pur, je dois avoir 100 000 € de liquidité vraiment qui dort, d'accord? Mais je ne veux pas avoir plus. Le reste est placé, je peux le liquider. C'est placé dans des actifs plus ou moins liquides, d'accord? Mais voilà où je veux en venir. L'argent liquide, c'est... Ben voilà, si vous suivez un petit peu ce genre de vidéos sur Internet, vous savez que les banques centrales, elles impriment, ça se dévalue et ça pique. On vous vole littéralement votre argent dans votre poche. Donc voilà, maintenant, moi, avec toute humilité, encore une fois, moi, je suis un investisseur. Je suis un investisseur en général et je serai toujours un investisseur immobilier avant d'être un investisseur en crypto-monnaie. Je veux juste investir davantage en immobilier et je veux juste finalement démultiplier mon argent. Et une des manières que j'ai trouvé pour le faire, c'est via les crypto-monnaies. D'accord? Parce qu'il se passe un truc de dingue en ce moment. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'ego, beaucoup de machin, beaucoup de Nostradamus sur les réseaux. Et voilà, je ne sais pas dans 1 mois, 2 mois, 6 mois où on sera le cours, mais je sais qu'en 2024, 2025, c'est un game changer. D'accord? Les niveaux d'argent de ceux qui vont investir dans les mois et années à venir dans les cryptos, ça va être renversant ce qui va se passer. Ceux qui en profitent maintenant. Donc voilà, j'ai lancé mon programme Crypto Boss. Investissez et gagnez grâce aux crypto-monnaies. C'est pas moi qui le fais, c'est un expert, d'accord? Moi, j'investis tous les mois, d'accord? C'est simple, j'ai compris le truc. Et c'est un expert qui a créé ce programme pour moi. C'est un membre qui était la rat race dans mes meilleurs programmes. C'est un investisseur et c'est lui qui a créé le programme. Et j'ai lancé ça et c'est lourd. C'est lourd et actuellement, c'est le lancement bêta, d'accord? Avec une réduction de moins 67%. Ça va fermer mercredi prochain. Ce qu'on veut, c'est que les gens le testent pendant 6 mois. Ils commencent à avoir des résultats. Ils nous donnent un témoignage et on fait un vrai lancement officiel à la mi-2022 au vrai tarif de la promotion de CryptoBoss. Donc actuellement, il y a une offre bêta, d'accord? C'est un bêta lancement. Les gens peuvent devenir membres fondateurs pour moins 67%. En échange, ce qu'on veut simplement, c'est qu'ils nous laissent un avis sur le programme d'ici quelques mois. Et nous, ça nous permettra de relancer le programme avec des témoignages et des résultats que les gens auront obtenus d'ici là et de faire un vrai lancement à la mi-2022 au vrai tarif de CryptoBoss. Donc voilà, si vous êtes intéressé par les cryptos, ou si vous êtes déjà un portefeuille crypto mais vous voulez le faire passer au niveau suivant et que surtout vous voulez le faire de manière responsable, d'accord, pas en mode casino. Ah, mais aujourd'hui, il y a une nouvelle crypto qui peut faire x 100 000, le nouveau Shiba. Non. Si vous voulez le faire de manière responsable, d'accord, en mode vrai investisseur, je vous invite à cliquer dans le lien en description et d'aller voir CryptoBoss, mon nouveau programme avec un moins 67%. Mais c'est jusqu'à mercredi prochain. Il y a de fortes chances que quand vous verrez cette vidéo, ça sera déjà trop tard. Mais l'important, c'est que voilà, vous ayez eu ce message
et que vous compreniez qu'il se passe un truc là, d'accord? Et c'est ceux qui vont comprendre ce shift technologique qui se passe actuellement qui vont ramasser. Gros, il y a un gros shift de richesse et on veut vraiment en profiter. C'est 1997 à nouveau. Et encore une fois, en 97, il y avait des gens qui disaient que Internet, c'était trop tard. D'accord? C'est ça que je veux que vous reteniez. 2015, Bitcoin, c'est trop tard. 2016, c'est trop tard. 2007, c'est trop tard. 2020, c'est trop tard. 2021, c'est trop tard. Vous voyez un petit peu le pattern. Donc voilà. Maintenant, c'est vous. C'est vous. Est-ce que vous allez faire preuve de cynisme ou plutôt prendre de la hauteur et essayer de comprendre ce qui se passe actuellement? En tout cas, moi, je suis excité comme un ouf. Et c'est voilà, la meilleure ère de l'histoire dans laquelle vivre. Et je vous souhaite juste de passer à l'action et d'envoyer du lourd. Parce que là, ce qui se passe maintenant, je pense que c'est vraiment l'opportunité d'une vie. Et ce genre de retour, ouais, on ne va pas les voir une fois, deux fois, trois fois, 10 fois dans une vie. On va les voir une fois ou deux, c'est tout. Merci à vous les amis. Pensez à laisser un commentaire. Encore une fois, vous pourrez gagner éventuellement un BD sur l'investissement ou un de mes t-shirts. Merci à vous. Pensez à cliquer sur le lien aussi CryptoBoss pour aller voir. J'explique tout ça en fait. J'explique vraiment ce truc de génération, de transfert générationnel de richesse, ce transfert institutionnel. Il se passe du trop lourd. Allez vite voir CryptoBoss et dites-moi ce que vous en pensez. Merci à vous les amis et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.